devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Turquie. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Jeanne, de quoi parlent les journaux turcs ce matin ? De cette fierté nationale, la Turquie occupe désormais la 3e place des pays dotés du plus grand réseau diplomatique, et ce, devant le Japon, placé 4e, et surtout la France, désormais 5e. D'après le rapport annuel du Lowy Institute, écrit Anadolu Ajansı, la Turquie compte désormais 252 représentations diplomatiques à travers le monde, 11 ouvertes depuis 2021. Parmi les grandes réussites diplomatiques du président Erdogan, rappelle TRT News, son rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre, ou encore la négociation d'un accord qui a permis jusqu'en juillet dernier de faire transiter des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Selon le site d'information Aydınlık, la Turquie étend désormais son influence vers l'Afrique, notamment dans le secteur de la construction et de l'armement. Nous sommes aussi au Brésil ce matin avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ? De l'épidémie de dengue qui entrave la bonne marche de l'économie. Le Brésil a dépassé la barre des 1,3 million de cas de dengue, souligne la Folha de São Paulo. 329 personnes sont officiellement mortes du virus et 767 décès sont en cours d'analyse. L'ampleur de l'épidémie est telle, rapporte le site Géon, que le nombre de travailleurs absents à cause de la maladie affecte déjà la livraison des marchandises. Et dans certains secteurs industriels, comme celui du verre, explique le quotidien économique Valor, des machines ont dû être temporairement arrêtés en raison de l'éloignement des employés atteints de la dengue. Selon une étude de la Fédération des industries évoquée par le journal Exami, à ce rythme, le Brésil pourrait perdre cette année au moins 4 milliards d'euros à cause de l'épidémie. Merci Jean-Claude Gérès, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7